monde, on se retrouve pour une présentation de challenge. Cette année, j'ai décidé de faire un challenge sur l'année. J'ai hésité parce que c'est pas trop mon truc en général, un challenge sur l'année, j'ai tendance à lâcher et ne pas suivre. Donc je me suis dit, moi, je crée un challenge qui n'est pas fait pour moi. Tout va bien, mais sur un mois, c'était pas possible en fait. Ce challenge-là, sur un mois, je me suis dit, avec toutes les lectures qu'il faut faire, c'est quasiment impossible. Donc on va le faire sur l'année, comme ça on le fait tranquillou. On n'est pas obligé d'y penser tout le temps, de se prendre la tête. On vient de temps en temps vérifier, checker si on a lu un livre qui pourrait rentrer dans les catégories et si notre ville peut s'agrandir. Parce que oui, c'est un challenge où on va devoir créer une ville, un village. Et donc il y a plusieurs livres, il faut lire plusieurs livres. Donc un certain livre, par exemple on lit un livre sur la religion et ça va faire que vous avez une église dans votre ville. Alors n'étant pas très bonne en dessin, j'ai créé un petit truc vite fait, enfin vite fait. Je vais vous dire, ça m'a pris un peu de petit moment parce qu'au départ je voulais essayer de dessiner des bâtiments, mais voilà, hein, j'adore dessiner tout ce qui est maison et tout ça, mais ça donne pas grand chose à la sortie. Donc je me suis contentée de, pour l'instant, de faire une petite ville comme ça. Donc je vous le montre là, faut que je le rajoute. Donc c'est, il y en a qui m'ont dit ça fait penser à la ville d'Astérix et Obélix. Donc pourquoi pas vous créer votre ville Astérix et Obélix. Sur le coup, moi j'ai pas fait attention, mais peut-être. Donc voilà, donc cette ville là est là. Vous voyez qu'il y a des cases blanches et c'est ces cases blanches qu'il va falloir remplir. Donc je veux essayer quand même de dessiner. Mais c'est vrai que sur l'ordinateur, n'ayant pas de tablette graphique, c'est compliqué. Donc je dessine comme ça, mais j'y arrive pas. Et dessiner sur la main, prendre une photo et vous le mettre, ça donne pas grand chose non plus. Donc je vais voir comment je fais. Je vais voir. Bah, pour l'instant, on est avec des cases comme ça. Il y a les chiffres dans les cases et à mesure, bah, on colorie. Donc soit vous arrivez à colorier sur l'ordinateur, soit vous l'imprimez, vous coloriez à la main. Soit bah, vous me dites voilà, moi j'ai lu telle catégorie et moi je vous le colorie en mettant votre pseudo dessus pour voir où vous en êtes. Voilà, on peut s'arranger. Je me doute bien qu'on va pas être 50 000 à le faire, donc je peux le faire. Je pense qu'il y aura une ou deux personnes qui vont participer. Donc pour une ou deux personnes, voilà, je peux le faire moi-même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je me suis munie de mon ordinateur parce que je ne connais pas toutes les catégories par cœur, je ne vais pas vous mentir. J'ai tout mis sur mon Discord, donc voilà. Honnêtement, si vous voulez que je vous remplisse votre vie ou quoi que ce soit, le plus simple, si vous voulez que moi je gère où vous en êtes et que je l'écrive quelque part, le plus simple c'est qu'on le fasse sur Discord. Voilà, comme ça je peux mettre tout sur Discord et c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, si vous n'avez pas Discord, bon ben on s'arrangera autrement. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi si c'est sur Discord. Moi, en plus, on peut échanger entre nous, on peut voir où on est, où on n'en est pas. Donc pour être sur le Discord, soit vous y êtes déjà, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas. Il y a un lien, mais je sais que les liens Discord c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment ils ne marchent plus. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire que vous aimeriez bien rejoindre le Discord. Dans l'idéal, vous me faites ça sur Instagram, comme ça je peux vous envoyer le lien. Parce que sur YouTube, je suis pas sûre que je puisse vous laisser un lien en commentaire. Je ne suis pas sûre. Enfin bon, vous me laissez en commentaire et on s'arrangera après. Voilà, pour que vous puissiez rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Donc, le challenge c'est un challenge créer ta ville. Voilà, je me suis pas prise la tête. Challenge créer ta ville. Donc il y a 21 catégories. Donc 20 plus 1 parce qu'il faut débloquer la ville. Donc c'est la catégorie 0. Tant que vous n'avez pas fait la 0 par contre, voilà. Toutes les autres vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Mais la 0, il faut la faire en premier obligatoirement parce que tant que vous n'avez pas fait la 0, on peut rien faire. Voilà, vous n'avez pas de ville, vous n'avez pas de terrain où poser votre ville, donc vous ne pouvez rien faire. Donc pour pouvoir débloquer ce terrain, avoir un terrain où poser votre ville, il va falloir faire la catégorie 0, donc débloquer la ville, il faut lire le livre qui te fait le plus envie. Allez, va voir les moutons. Voilà, interruption chien, elle la voyait pas pour rien, il y a des moutons. Voilà, donc pour une fois elle la voit pas pour rien, il y a des moutons qui viennent de passer, donc forcément, hein, c'est un demi-chien de berger vu que c'est du patou avec du malinois. Donc malinois c'est pas très berger, mais le patou, oui, donc bon, on l'excuse, hein. Allez, donc voilà, donc je vous disais qu'il faut débloquer la ville, donc voilà, c'est assez simple parce qu'on lit le livre qui te fait le plus envie dans ta palle, ou alors tu achètes un livre qui te fait très envie et tu le lis de suite, voilà, mais bon, voilà. Pour débloquer la ville, on lit le livre qui fait le plus envie. Une fois que la ville est débloquée, on va pouvoir mettre des bâtiments dans cette ville. Et pour mettre des bâtiments, ben là, voilà, vous mettez n'importe quel bâtiment en premier, en dernier, on s'en fout. Après, vous lisez comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Si vous préférez avoir, je sais pas, par exemple en 12, il y a le magicien. Si vous préférez avoir un magicien en premier, ben, vous prenez le magicien. Et là, il faut lire un livre de la magie, voilà. Donc, on est reparti. Je ne sais plus où j'en étais. Du coup, je l'ai remis de travers. Hop. Pour finir, je reçois un appel parce qu'il y a eu un accident sur la route. Et comme je dois descendre en ville,
Voilà, faut que je trouve une autre solution, faut que je prenne un détour, enfin bon. Catastrophique. Donc j'en étais où? Oui, j'en étais quand voilà. Après on prend le bâtiment qu'on a envie de construire et on met ce bâtiment en premier si on veut l'église, voilà, si on veut la magie, si on veut le forgeron, voilà. On met n'importe quel bâtiment, mais il faut absolument avoir la ville. Et pour avoir la ville, il faut débloquer la catégorie 0. Voilà, donc une fois qu'on a débloqué la catégorie 0, on continue. Et moi je vais vous lister donc toutes les catégories. Il y en a une vingtaine. Et après ben, vous piochez n'importe quelle catégorie que vous voulez, en premier, en dernier, enfin vous faites dans l'ordre que vous voulez. Et donc à mesure, on colorie la case qui correspond. Voilà, je suis désolée, c'est vraiment qu'une case, c'est pas des bâtiments. Je vais essayer de dessiner des bâtiments et à ce moment-là, on peut colorier les bâtiments, mais ouais, je suis pas dessinatrice, hein. Donc c'est pas gagné. Donc voilà. Donc en premier, j'ai mis l'église. Et donc l'église, il faut lire un livre où il y a de la religion qui est abordée. Donc je pense que c'est pas tant compliqué que ça parce que dans la plupart des livres de fantasy, il y a souvent des combats par rapport à une religion. Donc ceux qui lisent de la fantasy, ça passe. Des fois dans les thrillers, il y a des meurtres par rapport à une religion, enfin voilà. Donc je me dis que ça doit pas être le plus compliqué des catégories. En 2, cimetière, donc lire un livre avec fantômes, morts-vivants, où il y a un cimetière dedans. Donc voilà, donc ça doit se trouver aussi. Je pense que toutes les catégories, j'ai essayé de les faire les plus simples possibles pour histoire d'arriver à faire cette ville. En 3, boucher. Donc là, il faut lire un thriller. Voilà. Moi, je me suis dit boucher, j'ai pensé tout de suite à thriller. Faut chercher. 4, couturière. Donc là, il faut couturier ou couturière. C'est vrai que j'avais écrit couturière, mais il y a des hommes aussi. Hein. Donc couturière. Lire un livre où il y a des araignées sur la couverture ou dans le livre. Ou alors une couverture avec une belle robe. Voilà. Donc ça, apparemment, ça posait problème, je crois, à certaines personnes qui m'ont dit... Mais en fait, il suffit qu'il y ait une toute petite araignée sur la couverture, ça passe, il n'y a pas besoin qu'elle prenne toute la couverture. Il suffit qu'à un moment donné, je crois que dans Harry Potter, on parle d'araignée. Donc il suffit que voilà, on parle d'araignée, il n'y a pas besoin que ce soit tout ciblé sur l'araignée, voilà, il suffit qu'il y ait une petite araignée. Ou alors, comme dans Cendrillon, par exemple, il y a la belle robe, ou... Voilà. De toute façon, comme je vous dis, vous faites votre micmac, on va pas se prendre la tête quand même. Hein. Ensuite, 5, boulangerie. C'est important une boulangerie, il faut du pain. Donc là j'ai dit lire un livre où il y a de la nourriture dedans. Voilà. Donc c'est pas obligé que ce soit du pain ou des pâtisseries, hein, n'importe quelle nourriture. Même si c'est une soupe, ça passe. 6, marché. Lire un livre où il y a des objets, des artefacts. Alors là pareil on m'a posé, donc en fait, les objets, artefacts, je sais pas, par exemple, il y a un meuble qui parle, voilà. Le meuble est assez important parce qu'il y a un meuble qui parle. Par exemple dans Narnia, il passe dans un meuble. Il passe dans un meuble, on parle du meuble, ça passe. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a l'anneau qui est important, donc c'est un objet important. Voilà. Un objet, il n'y a pas besoin de... Même, voilà, comme je vous dis, Narnia, ça passe avec le meuble. Le meuble, on en parle quoi? On en parle par 2 pages. Après, on n'en parle plus. Mais ça passe quand même. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'on parle de cet objet pendant tout le long. Ou alors, voilà, comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, voilà, c'est le truc central. Donc là, ça passe là. Donc 7, charpentier. Lire un livre avec du verre sur la couverture qui se passe dans la forêt ou alors où on travaille le bois. Donc voilà, donc, et si sur la couverture il y a du verre, si sur la couverture il y a des morceaux de bois, ça passe très bien. Et encore mieux si dans le livre on parle d'un charpentier, c'est encore mieux. Si on parle de construction je sais pas, d'une maison en bois ou voilà, ça passe. 8, forgeron, lire un livre avec une arme sur la couverture. Donc voilà, il suffit qu'il y ait une épée, il suffit qu'il y ait un arc, n'importe quelle arme, un couteau, un pistolet, enfin voilà, n'importe quelle arme sur la couverture, ça passe. Et même, comme je vous dis, comme l'araignée, si c'est tout petit, ça passe. Je sais pas, là, j'ai pas un petit sous la main, mais si en gros plan, on voit des personnages, autour, on voit des papillons, je ne sais quoi, et quand tout petit, là derrière, vous voyez un petit couteau, hop, ça passe, c'est nickel. 9, écurie, lire un livre avec des chevaux dedans ou sur la couverture. Donc là, c'est peut-être un peu plus restreint parce que c'est pas dans tous les livres qu'on voit des chevaux, mais je me suis dit que ça devrait pouvoir se trouver. Si on lit un truc un petit peu dans le Moyen-Âge, il y a des chevaliers, il y a des chevaux, voilà. Ça devrait pouvoir se trouver. 10, bibliothèque, lire un livre qui parle de livre ou le plus beau livre de ta palle. Voilà. Donc si, comme par exemple dans Sorcery of Charm, voilà, le truc principal, il y a dans le livre, c'est les livres, ça passe nickel. Après, sinon, j'en ai pas sous la main là. Si. Hop. Par exemple, les loups dorés, pour moi, je le trouve magnifique. Peut-être que vous le trouvez moche, mais moi, personnellement, je le trouve magnifique. Donc ça passe aussi. Parce que quand on dit le plus beau de la palle, forcément, c'est subjectif. C'est par rapport à toi-même. Hein, parce que moi, tu vas me montrer un livre, je vais dire, oh non, mais il est affreux en fait celui-là. Voilà, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Donc si pour toi, c'est le plus beau livre de ta palle,
ben ça marche. C'est pas le plus beau que j'ai, hein, j'avoue. C'est pas celui que je trouve le plus beau, mais c'est le premier que j'avais sous la main. Ensuite, 11 bar. Lire un livre avec un verre, bouteille, quelque chose qui se boit sur la couverture ou un personnage qui boit dans le livre. Voilà, donc si vous voyez une couverture avec un verre posé comme ça ou une bouteille comme ça, même si elle est vide, hein, ça marche. Et puis souvent, comme dans Le Sorceleur, je crois que ça boit pas mal, c'est souvent dans un bar, donc ça passe aussi. Enfin, il y a plein de livres. Je pense que là, franchement, il y a plein de livres où à chaque fois on trouve son bonheur. Après, voilà, comme c'est sur une année, vous pouvez lire un livre et vous dites, ah tiens, dans celui-là, il y a quelqu'un qui boit, hop, ça marche pour cette catégorie. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, vous pouvez vous faire une palle là maintenant si vous voulez, et puis au fil du temps, ben, la palle va changer, et finalement vous voyez que d'autres livres rentrent dans les catégories, ça passe très bien, hein, on va pas rester bloqué sur la première palle que vous aviez faite. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc là, 12, magicien. Lire un livre avec de la magie. Voilà. Si vous lisez pas de fantasy, ça va être plus compliqué. Mais si vous lisez de la fantasy, ça devrait pas poser de problème. 13, et encore que magie, on peut être dans le contemporain en parlant de sorcière. À la limite, voilà, si on parle de sorcière dans le contemporain, ça peut passer. 13, conteur barde. Donc là, il faut lire une réécriture de conte, un conte ou un livre jeunesse. Je pense que je ne vais pas besoin d'expliquer, vous devez comprendre. 14, paysan. Lire un livre historique. Là, c'est là où j'ai un peu plus peur. Donc, on parle de l'histoire. Donc, je vous demande pas de lire un documentaire 100%. Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème, hein, vous lisez ça. Mais vous pouvez prendre, par exemple, les Charleston, que c'est un livre voilà, où on parle en général de moments historiques, même si c'est pas réel. Voilà, quand je vous dis historique, vous pouvez prendre un livre historique où on parle de faits réels, ou alors un livre historique mais pas de faits réels. Par exemple, il y a un point qui a été noté, par exemple le violoniste, je sais plus, de Switch. Je sais qu'il y a un point qui a été réel, mais après tout le reste, ça a été romancé. Voilà, donc ça passe sans problème. Vous pouvez prendre des livres romancés où il y a juste un point historique. Par exemple, je sais pas, Martine en 1914. Ben 1914, c'est quand même un point historique, ça passe. C'est un exemple. Je crois pas qu'il y ait Martine en 1914. Ensuite, 15 soldats. Lire un livre où il y a du combat. Pareil, si vous lisez de la fantasy fantastique, même de la science-fiction, ça devrait passer sans problème. Après, combat, dans le policier, des fois il y a des petites altercations, donc ça passe aussi. Hein, je veux dire, un policier qui va pour arrêter un criminel et que le criminel, bah, il se défend, ça passe. Hein, ça passe. Après, en contemporain, ça risque d'être plus compliqué si vous lisez que ça. Combat 16, dresseur. Lire un livre avec un apprentissage, une école. Je pense qu'il y en a beaucoup. Si vous lisez pas de young adulte, c'est sûr ça va être plus compliqué. Mais si vous lisez du young adulte en général, il y a beaucoup de livres où il y a de l'apprentissage. Par exemple, la passeuse de mots, elle n'est pas dans une école, mais elle a un apprentissage pour devenir la passeuse de mots. Donc elle l'apprend. Donc ça passe aussi. Voilà. Après en adulte, peut-être qu'on voit moins ça, mais en contemporain on peut le voir aussi, parce qu'il y a les... comment ça s'appelle ? Ah, je trouve plus mes mots, c'est compliqué. Les livres où on apprend à réfléchir sur soi, ça nous apprend aussi. Je sais plus comment on appelle ça. Mince, ça m'énerve. Bon, bah, je trouve plus le mot, dommage. Mais vous savez, les livres là où on vous dit c'est mieux de vivre comme ça, comme ça, comme ça. Bon, là c'est un peu donnant de leçon, mais c'est un peu plus, un peu mieux fait. Hein. Mais voilà, c'est mieux par exemple d'avoir une maison vide, de nettoyer tout ça. Ça passe dans l'apprentissage parce que vous apprenez quelque chose, vous apprenez, ça vous fait réfléchir, ça passe aussi. Voilà. Mais de toute façon, la plupart des livres, des catégories, je pense que vous arriverez à rentrer un livre. 17, voyageur. Lire un livre avec un voyage, changement de lieu. Là c'est pareil, je pense que ça devrait pas être compliqué, même en contemporain, je veux dire, par exemple, elle part en vacances à la plage, et ben ça passe. Voilà. Je suis encore avec Martine hein, qui part en vacances à la plage. Ne vous inquiétez pas. 18, animaux, bétail. Lire un livre avec des animaux sur la couverture ou dans le livre. Donc là c'est pareil. Si les jeunesses, très fortement, il y a des animaux. Par exemple, Mémoire de la forêt, hein, il y a des animaux sur la couverture et dont le livre. Voilà. Les jeunesses, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ceux qui disent que des adultes, là peut-être c'est plus compliqué. Mais il y a, même dans le contemporain, souvent on voit un chat ou un chien. Donc ça devrait se prouver. 19, lire un livre où la nature est importante. Donc pareil. Le mieux c'est que ce soit dans l'histoire, mais si après sur la couverture il y a de la nature,
ça passe aussi. Et puis en général, s'il y a de la nature sur la couverture, il y a de la nature dans le livre, en général. Voilà. Par exemple, là, je suis en train de lire Tiziri. Tiziri, ça passe largement, par exemple. 20 marins, lire un livre de pirates de sirènes où on retrouve la mer. Voilà, ça, c'est la dernière catégorie. Là, je pense que ça devrait pas être non plus trop compliqué. On retrouve la mer, pareil, contemporain. Une famille part en vacances, prend le bateau, il y a la mer, voilà. Donc voilà pour les catégories, donc il y en a 21 livres à lire. Donc là, je précise bien 21 livres à lire parce qu'on ne peut pas mettre un livre dans plusieurs catégories. Ça, ce n'est pas possible. Je sais que dans certaines challenges c'est possible, mais là non. Là, il faut lire un livre pour chaque catégorie. C'est la seule rigueur à tenir. Après, voilà, comme je vous ai dit, il y a des techniques de subterfuge pour arriver à remplir la catégorie. Je vous en voudrais pas si voilà, si vous grugez un tout petit peu, c'est pas un problème. Il est possible que moi-même je le fasse. Hein. Je vais vous présenter une pile à lire bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. J'ai prévu là pour vous présenter une pile à lire donc. Mais je vous présente ça en janvier. Autant quand on fera un bilan janvier prochain ou décembre, enfin je sais pas quand c'est que je ferai exactement, mais bilan fin d'année ou début de l'année d'après, il est possible que j'ai un petit peu grugé sur certains points. Il est possible que je n'ai pas du tout tenu en compte ma pile à lire de départ, enfin voilà. On se fait une pile à lire parce qu'on adore ça, hein. Pour ma part en tout cas, moi j'adore ça, j'adore faire des piles à lire. Je ne les respecte pas tout le temps, mais j'adore ça, faire des piles à lire, c'est ma passion. Donc je me fais une pile à lire et puis il est fort probable que si je vous fais début janvier une vidéo, je vous dise, bon ben, j'ai lu aucun de ces livres, voilà, c'est fort probable. Bon, sur ce, je vous tiens pas plus, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que ça peut intéresser des lecteurs de faire un petit challenge comme ça sympathique, de nous rejoindre sur le Discord. C'est vrai que voilà, il était un petit peu à l'abandon ces derniers temps, je vais essayer de le reprendre un peu plus, mais la vie a fait que c'était assez compliqué, voilà, de tenir un Discord, de tenir un jour tout ça. Je vais essayer de m'y remettre, je vais essayer voilà, je vais essayer d'être de nouveau présente, mais je vais pas vous mentir, j'ai 5 enfants, j'ai la vie perso qui rentre en jeu et moi je suis comme ça. Moi quand ça va pas, j'arrive pas à me forcer. Ça serait un travail, ça serait voilà, quelque chose de payé, j'aurais pas le choix. Je pense que je le ferai, mais là c'est pas un travail, c'est un plaisir, donc c'est un passe-temps. Les vidéos que je fais, tout ce qui est sur les réseaux, c'est un passe-temps. Donc je n'arrive pas à me forcer. Voilà, quand ça va pas, ça va pas. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Comme je vous dis, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce challenge, à nous rejoindre sur le Discord, à laisser un mot si vous n'y arrivez pas. Le plus simple c'est Instagram parce que je sais que je peux vous laisser le lien. Après ici, je sais pas si je peux vous laisser le lien en commentaire, je ne sais pas. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse passer de bonnes lectures et puis il est toujours pas trop tard. Bonne année!